अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हुजूर। अच्छा, how are you? Comment allez-vous? Sit, Asseyez-vous, sit down. asseyez-vous. अच्छा, should we start now? Pouvons-nous commencer? अच्छा, कैसर अहमद Kaysar साहब Ahmad सुधरी Soudri तिलावत and pour la récitation des versets du Saint-Coran et la traduction. Our beloved Huzur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. C'étaient les versets 36 et 37 de la sourate Al-Imran, chapitre 3 du Saint-Coran. La traduction de ces versets est comme suit. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Souvenez-vous quand la femme de la famille d'Imran dit « Mon Seigneur, certainement je t'ai voué ce que je porte en mon sein, il est libéré de toute entrave séculière. Accepte cela de ma part, en vérité tu es celui qui entend tout et tu es celui qui sait tout. » Mais après avoir accouché d'elle, elle dit « Mon Seigneur, j'ai mis une fille au monde, tandis qu'Allah savait le mieux ce dont elle avait accouché. Et le garçon qu'elle attendait n'était pas comme la fille qu'elle avait mise au monde. Et je lui ai donné le nom de Marie, et je la confie ainsi que sa progéniture à ta protection contre Satan le renier. » Jazakumullah. अच्छा, नज़म ताहिर Nazam par Tahir Ahmad Hulash. Assalamu alaikum, beloved Huzur. वालेकुम सलाम. Kalam Je vous présente un poème composé par le Muslim Maud Radiyallahu anhu. मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ न करूँगा पसंद कभी. मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ न करूँगा पसंद कभी. वो छोटे दर्जे पे राज़ी हों और उनकी निगाह रहे नीची. वो छोटी छोटी
बातों पर शेरों की तरह गुर्राते हों। वो छोटी छोटी बातों पर शेरों की तरह गुर्राते हों। अदना सा कसूर अगर देखे तो मुँह में कफ भर लाते हों। शमशीर जुबां से घर बैठे दुश्मन को मारे जाते हों। शमशीर जुबां से घर बैठे दुश्मन को मारे जाते हों। मैदान अमल का नाम भी लो तो झेंपते हों, घबराते हों। मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ ना करूँगा पसंद कभी। ऐ मेरी उल्फत के तालिब, ये मेरे दिल का नक्शा है। ऐ मेरी उल्फत के तालिब, ये मेरे दिल का नक्शा है। अब अपने नफ्स को देख ले तू, वो इन बातों में कैसा है ख्वाहिश मेरी उल्फत की तो अपनी निगाहें ऊंची कर। है ख्वाहिश मेरी उल्फत की तो अपनी निगाहें ऊंची कर। तदबीर के जालों में मत फंस कर कब्जा जाके मुक़द्दर पर। मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ ना करूँगा पसंद कभी। वो छोटे दर्जे पे राज़ी हों और उनकी निगाह रहे नीची। Jazakumullah, c'était très bien fait par la grâce d'Allah. Connaissez-vous le sens de ce poème? Combien d'entre vous connaissent le sens de ce poème? Ce poème doit être traduit et présenté à chaque Waqf Now afin qu'ils connaissent les attentes du Hazrat Muslim Maud de la part d'un membre ordinaire de la communauté Ahmadiyya. Vous faites partie de la crème de la Jamaat. Vous ne devez pas être à un niveau inférieur que ce qui a été mentionné dans ce poème. Rapport par le secrétaire Waqf Now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous avons 230 Waqf Now à l'île Maurice, 166 garçons et 114 filles. 79 d'entre eux ont confirmé leur Waqf, dont 52 garçons et 27 filles.
15 garçons ont rempli le formulaire de non-confirmation. Nous avons 18 Wakfenao qui sont en train de servir comme Wakifin Zindagi, 6 comme missionnaires, 5 étudient à la Jamia Ahmadiyya du Ghana, un qui est en train d'étudier à la Jamia Ahmadiyya du Canada, 3 qui sont en train de servir au studio de l'AMT à l'île Maurice, un Wakfenao qui est en train de servir à l'imprimerie de la communauté au Burkina Faso, un Wakfenao qui est en train de servir à la Nusrat Jahan et un qui est en train de servir dans le bureau ici à Darussalam. Nous avons 6 élèves à la Jamia. Nous avons 25 dans des universités, 7 qui étudient la loi, 5 à la comptabilité, 6 la génie civil, 3 la mécanique, 6 dans le domaine de l'informatique et 3 dans le domaine du design. Et nous avons aussi un médecin. Par la grâce d'Allah, nous avons 30 Wakfenao âgés entre 7 et 13 ans et ils ont décidé d'étudier à la Jamia Ahmadiyya. Et nous avons 8 Wakfenao âgés entre 14 et 18 ans qui ont l'intention de partir à la Jamia Ahmadiyya après avoir complété leur bac. Je vous présente un bref rapport de l'année 2019-2020. Nous avons organisé un Ijtima Wakfenao et une rencontre générale. Nous avons aussi conseillé différents Wakfenao individuellement sur leur orientation professionnelle et 20 qui ont souscrit au magazine Ismaël et 20 au magazine Mariam. 20 pour Ismaël et 6 pour Mariam. Et au cours du confinement, nous avons préparé des plans afin de pouvoir suivre le progrès des Wakfenao au cours du confinement. Pour l'année 2020-2021, nous allons tenter de confirmer les Wakfa de tous les Wakfenao. Nous allons encourager un plus grand nombre de Wakfenao de partir à la Jamia et nous souhaitons envoyer 10 Wakfenao par an à la Jamia. Nous voulons aussi encourager les parents pour dédier leurs enfants dans le plan Wakfenao. Et nous allons organiser l'Ijtima des Wakfenao si les conditions sont favorables. Sa Sainteté le Calife a gracieusement approuvé la date du 27 décembre pour notre Ijtima. Avant de conclure, Huzour, j'ai 2 questions à poser. Tout d'abord, certains Wakfenao ne sont pas actifs dans aucune activité de la Jamaat ou même dans la prière en congrégation. Est-ce que Sa Sainteté le Calife pourrait bien nous donner des directives à ce sujet? Et deuxièmement, comment encourager les parents à pousser leurs enfants à suivre le programme de Wakfenao et se soucier de l'éducation morale de leurs enfants? Par la grâce d'Allah, vous êtes là-bas sur le terrain et vous savez quelle est la meilleure stratégie à adopter, quelle est la meilleure technique à utiliser pour rapprocher ces Wakfenao de la Jamaat. S'ils sont bien formés dès leur enfance, s'ils comprennent leurs responsabilités lorsqu'ils sont des tifl, et si les parents sont actifs dans la Jamaat, eh bien certainement, ils seront des Wakfenao très actifs. Mais si les parents sont paresseux, s'ils ne sont pas actifs au sein de la Jamaat, s'ils ne participent pas dans les activités de la Jamaat, si les parents ne respectent pas leurs responsabilités, s'ils ne prient pas 5 fois par jour, eh bien, leurs enfants vont suivre leurs pas. Eh bien, demandez au département de la Tarbiya d'éduquer les parents afin que ces parents soient de bons exemples pour leurs enfants, pour ces enfants Wakfenao. Et c'est ainsi que l'on pourra accroître le nombre de Wakifinino qui sont actifs dans votre Jamaat et dans vos activités. Jazakumullah. Le prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Je m'appelle Gohar Ahmad Jawahir et je suis un étudiant de la Jamia Ahmadiyya du Canada. Que fais-tu à l'île Maurice alors? Étant donné que la Jamia est en ligne, eh bien, je suis en train de suivre les classes à l'île Maurice. Est-ce que tu es en Momaïda? Je suis en Oula. Oula est aussi en ligne, donc tous les cours de la Jamia sont en ligne. Ma question est, quel conseil pourrez-vous donner à ces étudiants de la Jamia qui étudient en ligne? Vous devez être honnête lorsque vous êtes en train de suivre ces cours en ligne parce que votre professeur ne sait pas où vous vous trouvez. Vous prétendez être en ligne alors que vous ne l'êtes pas. Ainsi, vous devez être honnête. Je sais que certaines universités qui sont à l'université ou qui sont à l'école, qui devraient étudier en ligne, mais qui ne le font pas dans la réalité. Ils font croire à leurs profs qu'ils sont en ligne, alors qu'ils ne le sont pas. Leurs enseignants croient qu'ils sont en ligne. Ainsi, vous devez être honnête. Étant donné que vous avez plus de temps, étant donné que vous êtes à la maison, vous devez lire les ouvrages du Messie promet l'Islam. Il faudra consacrer plus de temps à vos études, lire les ouvrages du Messie promet l'Islam, lire les commentaires du Saint-Coran et d'autres ouvrages sur des thèmes religieux. Cela va accroître votre connaissance au cours de ces jours. Le prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuhu. Je m'appelle Mohamed Ibrahim Soukia. À l'île Maurice, les meilleures écoles et collèges sont ceux qui sont mixtes avec garçons et filles. Devons-nous étudier dans pareille école ou choisir ces écoles qui sont réservées que pour des garçons, même si le niveau d'éducation n'est pas aussi élevé? Si les meilleures écoles sont des écoles mixtes où il y a des garçons et des filles qui étudient, et si vous êtes confiant que vous n'allez pas sombrer dans des activités pernicieuses avec des filles et que vous allez les prendre pour amis et que vous allez vous concentrer sur vos études, eh bien vous pourrez partir dans ces écoles mixtes. Mais si vous n'êtes pas confiant, si vous pensez que vous pouvez vous égarer, si vous serez en contact avec des filles, eh bien, vaut mieux partir dans des écoles réservées que pour des garçons. Assalamu alaikum huzour. Je m'appelle Kalim Ahmed Soudan. Ma question est, en tant que Wakfenao qui travaille dans le secteur privé, consacrer son temps en tant que Wakf afin de pouvoir servir la Jamaat et afin de mériter le plaisir de Dieu. Que signifie Waqf? Waqf signifie dédier sa vie. Étant donné que vous avez dédié votre vie pour la cause de la Jamaat et pour la cause de l'Islam, eh bien, vous devez toujours consacrer du temps au progrès de la Jamaat. Vous devez utiliser chaque instant pour le progrès de la Jamaat, que vous travaillez à l'extérieur ou pas. Vous devez faire montre d'honnêteté dans votre domaine professionnel. Étant donné que la Jamaat vous a permis de travailler à l'extérieur, vous pouvez le faire, certes, mais lorsque vous avez du temps, vous devez consacrer du temps pour servir la Jamaat. Et vous devez informer la Jamaat que je peux consacrer tant d'heures pour servir la Jamaat quotidiennement. Et de même, vous devez servir d'exemple pour vos collègues afin qu'ils savent que vous êtes honnête dans votre travail, que vous êtes pieux et que vous vous acquittez de vos devoirs envers votre religion et que vous priez 5 fois par jour afin qu'ils sachent qu'en dépit d'être jeune, cette personne est un très bon exemple et que ce jeune homme est très pieux. Et c'est un exemple
qu'on doit suivre. Ainsi donc, vous allez ouvrir de nouvelles voies pour l'établir. Et lorsque vous allez parler avec vos collègues, lorsque vous allez parler avec vos camarades de travail, eh bien, vous allez pouvoir mieux prêcher le message de l'islam. Ainsi, n'oubliez pas que l'objectif principal d'un Waqf Now est d'être un bon exemple pour autrui, afin de pouvoir présenter le message de l'islam et de l'Ahmadiyya aux autres. Afin de pouvoir présenter ce message aux gens de votre pays et à vos collègues et à vos amis. Le prochain. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Mohamed Nasir Tourabali. Ma question est que il y a beaucoup de jeunes qui consacrent beaucoup de temps à leur portable. Ils passent moins de temps au sport. Comment les pousser à passer moins de temps sur leur portable à jouer des jeux vidéo? La chose importante, c'est de prendre conscience de ses devoirs. Si vous avez compris que votre objectif principal est d'être un exemple positif pour les autres et que vous ne devez pas perdre votre temps, eh bien, au lieu de passer votre temps sur des portables, au lieu d'être accro de son téléphone portable et d'autres jeux vidéo sur Internet, eh bien, vous n'allez pas le faire. Vous allez éviter pareille activité. Il faut tout simplement prendre conscience de ces actes. Tout Ahmadi doit prendre conscience que son devoir principal est de prier 5 fois par jour. Il ne doit pas se contenter de prier 5 fois par jour, rien que pour prier, mais il faut prier 5 fois par jour afin de mériter l'amour de Dieu le Tout-Puissant. Ainsi donc, lorsque vous allez comprendre vos devoirs, lorsque quelqu'un qui est mature comprend son objectif et qu'il comprend que l'objectif de son existence est de vouer culte à Dieu, eh bien, il va accorder préférence à ce qui est plus important dans sa vie. Après avoir complété ses tâches, s'il a du temps, il peut passer quelque temps à jouer ses jeux vidéo sur son portable ou ailleurs. Mais les parents doivent aussi les surveiller. Les parents doivent surveiller ce qu'en font leurs enfants. Un élève ou un enfant de 10 ans ne doit pas passer plus d'1 heure sur ces jeux vidéo. Sur ces jeux vidéo, sinon on peut jouer à l'extérieur. Jouer à l'extérieur est mieux que de passer son temps à jouer sur son portable. Jouer à l'extérieur est meilleur pour la santé. Ainsi donc, cela incombe aux parents. Ils doivent surveiller leurs enfants et faire comprendre à leurs enfants avec amour, avec bienveillance, qu'ils ont des objectifs plus sublimes et qu'ils doivent tenter d'atteindre ces objectifs au lieu de perdre son temps sur ces jeux vidéo. Je ne vous interdis pas complètement ces jeux vidéo. Quel âge avez-vous? 14 ans? Il y a nombre de jeux qui peuvent vous aider à accroître votre connaissance. Il y a certains jeux qui vous font perdre du temps et on devient accro de ces jeux, à l'instar de Fortnite et autres. Ce sont des jeux inutiles. Il ne faut pas perdre son temps et son argent sur ces jeux. Des jeux qui vous font perdre du temps. Si vos parents sont vigilants et si vous-même vous avez compris cela et que vous avez atteint l'âge de la maturité, à 14 ans de le passé, les jeunes se mariaient. Vous n'êtes pas encore marié, mais vous devez comprendre vos responsabilités.
En tant que Waqfino, vous ne devez pas perdre votre temps. Vous devez passer plus de temps à lire au lieu de passer son temps sur ces mauvais jeux vidéo et d'être accro de ces jeux vidéo. Je peux tout simplement vous conseiller et je vous conseille dans mes sermons et ceux qui écoutent mes sermons attentivement, eh bien, ceux-là vont changer d'habitude. Ils vont changer d'idée et d'habitude. Et il y a de nombreux enfants Waqfino qui m'ont écrit à ce sujet. Ils m'ont dit qu'après avoir écouté mon sermon, ils ont cessé de perdre leur temps à jouer ces jeux vidéo. Ainsi, c'est tout simplement une question de prendre conscience de ces choses. Étant donné que vous êtes mature, vous devez comprendre cela. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Feraz Miran. Ma question est: quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu pour la toute première fois la révélation reçue par le Messie premier Islam, Inni Ma'aka ya Masrour? Inni Ma'aka ya Masrour était une révélation reçue par le Messie premier Islam. Le Messie premier Islam avait reçu cette parole en révélation de la part de Dieu. Et Allah avait nommé le Messie premier Islam Masrour dans cette révélation. Lorsque j'ai été élu calife, eh bien, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une coïncidence. Mais Dieu souhaite m'informer qu'il va m'aider en raison de ce nom. Allah va aussi me donner de bonnes nouvelles. Et Inch'Allah, il va accomplir des promesses qu'il a faites au Messie premier d'Islam. Ces promesses vont s'accomplir au cours de cette période et même après. Et la Jamaat ne cessera de profiter de ces promesses. Cette révélation ne concerne pas ma personne, mais c'était une coïncidence, ou l'on peut dire c'était un plan divin, qu'un calife sera élu et qui va porter le nom de Masrour. Et je peux constater qu'Allah m'a aidé à cet égard. Et je prie que tous ces avantages qui sont liés à cette révélation puissent s'accomplir au cours de mon califat. Assalamu alaikum, Huzour. Ma question est: est-ce qu'il est conseillable de travailler comme médecin homéopathe professionnel, étant donné qu'il y a très peu de médecins homéopathes ici à l'île Maurice? Est-ce que vous avez des centres de formation pour les médecins homéopathes à l'île Maurice? Pouvez-vous suivre ces formations à l'île Maurice? S'il n'y en a pas, eh bien, vous allez devoir partir ailleurs, soit en Allemagne ou en France, pour suivre votre formation en homéopathie. Et lorsque vous avez complété votre formation de la France ou de l'Allemagne, ou même du Royaume-Uni, mais je pense que la France est avancée dans ce domaine et il sera facile pour vous de partir là-bas, eh bien, vous pourrez ouvrir une clinique homéopathique à l'île Maurice. Ce sera bien pour vous. C'est une très bonne idée. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Hassan Mahmoud Jawahir. Ma question est: quels seront les défis auxquels sera confrontée l'île Maurice si une troisième guerre mondiale éclate?
Que Maurice soit directement impliqué dans une future guerre mondiale ou non, cela n'a pas d'importance, car de nos jours, le monde est un village planétaire et tous les pays sont interdépendants. Donc, s'il y a une guerre mondiale, eh bien, vous avez des produits alimentaires qui viennent de l'extérieur, vous importez des produits alimentaires et vous souffrirez pour obtenir ces produits alimentaires. Et si vous faites du commerce avec un pays qui a été touché par la guerre mondiale et que son économie est paralysée, Maurice en subira également les effets. Ainsi, les gens de différentes nations souffriront, qu'ils soient directement impliqués dans la guerre mondiale ou pas. So the people of different nations will suffer whether they are directly involved. D'ailleurs, de nos jours, on dépend tous des uns des autres. Et c'est pour cette raison que tout le monde va souffrir. Cette interdépendance signifie que chaque pays souffrira parce que économiquement, le monde va ressentir cette crise. Par exemple, la crise économique de 2008 a également affecté l'île Maurice. Bien qu'il y ait très peu de cas du coronavirus à l'île Maurice a également été touchée. L'économie n'est pas aussi bonne qu'elle l'était lorsque les jours étaient normaux. Donc la même chose se produira pendant et après un conflit mondial. Assalamu alaikum Huzour. Je m'appelle Oussama Ahmad Siddiq Baguelou. Ma question est: comment savoir si nos péchés antérieurs ont été pardonnés? Comment savoir si nos péchés antérieurs ont été pardonnés? Et si l'on sait que ces péchés ont été pardonnés, eh bien, l'on va commencer à commettre de nouveaux péchés. Donc, la meilleure chose est de ne pas savoir si ces péchés ont été pardonnés. Seul Allah le sait. Mais si vous avez commis un péché et si vous accomplissez l'istighfar et si vous cherchez la protection d'Allah et si vous vous mettez sous la protection d'Allah, eh bien, vous allez ressentir que vous n'êtes pas en train de commettre ce péché encore. Si vous sentez que vous n'êtes pas en train de commettre ce péché ou tout autre péché et que vous êtes enclin à suivre les commandements de Dieu et que vous êtes en train de suivre les véritables enseignements de l'islam, eh bien, c'est une manière de savoir que vos péchés ont été pardonnés, que vos péchés antérieurs ont été pardonnés, et vous accomplissez l'istighfar afin de ne pas commettre pareil péché dans le futur. C'est cela la seule façon, c'est-à-dire d'accomplir l'istighfar continuellement et s'acquitter de tous ces devoirs que Dieu nous a demandé d'accomplir en tant que croyants. Si vous êtes en train de le faire, eh bien, cela veut dire qu'Allah a pardonné vos péchés antérieurs et que vous êtes purs et que vous devez commencer votre vie avec de nouvelles ambitions, avec de nouveaux objectifs, notamment que vous n'allez plus commettre ces péchés et que vous allez tenter de mériter l'amour de Dieu. Assalamu alaikum Huzour. Je m'appelle Ubay Nuruddin Sheikh Juman. Ma question est: si le gouvernement est corrompu et qu'il y a partout de la corruption et de la fraude, est-ce que l'on doit soutenir pareil gouvernement? Si votre gouvernement est corrompu, eh bien, vous allez devoir trouver ces politiciens qui ne sont pas corrompus. Si vous trouvez
des politiciens qui sont moins corrompus, eh bien, vous devez les soutenir. then that means you are trying to find Cela veut dire que vous essayez de vous tourner vers un moindre mal. En tout cas, généralement, dans le tiers-monde, tous les politiciens sont corrompus. Et si vous pensez que vos dirigeants et votre gouvernement ne s'acquittent pas de leurs responsabilités, vous devez tenter de trouver de bonnes personnes, utiliser votre droit de vote et amener dans le gouvernement ces gens qui ne sont pas corrompus, des personnes qui sont honnêtes et sincères envers le pays. Si vous connaissez quelqu'un personnellement qui est pieux, qui est sincère et qui est honnête envers le pays, eh bien, utilisez votre vote en faveur de cette personne. Mais il est très difficile de trouver parmi les politiciens une personne qui soit vraie et sincère envers le pays. La seule solution est que vous-même, vous devriez vous présenter à une élection et essayer de changer et d'améliorer l'atmosphère politique du pays. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Et il y a un grand nombre de jeunes qui n'arrivent pas à trouver des partenaires pour se marier ou qui ne sont pas intéressés à se marier. C'est un problème qui existe généralement chez les filles et pas chez les garçons. Chez les deux. Est-ce que vous avez des difficultés à trouver une épouse? Je suis déjà marié. Vous ne voulez pas de deuxième épouse. Pour ceux qui ont des difficultés à trouver un époux ou une épouse, ils doivent contacter le département Rishta Nata, un département qui existe aussi dans votre pays. Il y a aussi le département Rishta Nata International qui est géré par la Wakalat Tabshir ici en Angleterre. Vous pouvez contacter donc ce département international et vous pouvez faire votre demande. Ou vous pouvez contacter votre département Rishta Nata. Ceux qui ont des difficultés à trouver des époux ou des épouses doivent contacter donc ce département qui va vous aider. Ceux qui sont confrontés à ces difficultés, et pas vous en particulier, doivent contacter ce département. Il y a certains qui ne veulent pas se marier non plus. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que ceux qui ne suivent pas ma sunna ne sont pas de moi. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que je me marie, ainsi vous devez aussi vous marier. C'est ainsi que l'on pourra suivre la sunna du saint prophète Mohammed lui, sinon l'on ne sera pas un véritable croyant. Assalamu alaikum Huzour. Je m'appelle Mohamed Ahmed Jawahir. Ma question est-ce qu'il est possible pour une personne décédée de voir ce qui se passe avec ses proches ici sur terre? Si Allah le souhaite, il peut faire voir à cette personne décédée ce qui se passe avec ses proches ici sur terre. Mais cela dépend de Dieu. Si une personne est pieuse et si cette personne a prié pour que ses descendants soient pieux, que ses descendants soient honnêtes et fidèles, eh bien Dieu lui pourra montrer cela dans l'au-delà. Et si ses proches qui sont vivants sont en train de prier pour qu'Allah lui montre comment ils sont en train de vivre, le fait qu'ils sont en train de vivre en accord à ses désirs, s'ils sont en train de vivre à la hauteur des attentes du décédé, eh bien, Allah peut montrer à la personne décédée ce qui se passe en ce monde. Mais tout cela dépend de la grâce de Dieu. Lui seul le sait. Ainsi donc,
Si vous envoyez des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit lui, eh bien, ces daroud atteignent le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et lorsqu'il constate que sa Ummah est en train de suivre ses enseignements, il sera content. Si Allah l'informe que sa Ummah n'est pas en train de suivre les véritables enseignements de l'islam, eh bien, il ne sera pas content. C'est pour cette raison que nous accomplissons le daroud, nous envoyons ces salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et pour plaire au saint prophète paix soit lui, nous devons accomplir de bonnes œuvres. Or, les gens ordinaires, cela dépend de Dieu, si Allah souhaite les montrer ce qui se passe avec leurs proches ou pas. Assalamu alaikum Huzour. Je m'appelle Ataul Awal Sheikh Jumar. Ma question est de savoir si l'élection du nouveau président américain aura un impact sur l'échéance de la Troisième Guerre mondiale. Personne ne le sait. Si selon le plan d'Allah, cette guerre est destinée à se produire, eh bien elle va se produire. Et ce, peu importe que le président américain ait changé et que le nouveau président soit en place ou pas. S'ils font preuve de bon sens, eh bien cette guerre pourra être retardée, mais en fin de compte, étant donné que le monde est en train d'oublier ses responsabilités, étant donné que le monde ne suit pas les préceptes offerts par Allah le Tout-Puissant, étant donné que le monde n'est pas en train de s'acquitter de ses devoirs envers Allah, étant donné que les gens de ce monde ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers leurs semblables, eh bien, la colère de Dieu peut frapper, et ce, dans la forme d'une guerre mondiale, et peu importe le président américain en place, qu'il s'agisse de Biden ou de Trump, où cette guerre peut être retardée s'il se comporte bien. Mais nous devons prier pour qu'Allah ait pitié de nous et que cela ne se produise pas de notre vivant. Et qu'Allah fasse changer les esprits des gens et qu'ils acceptent les enseignements de l'islam et qu'ils acceptent ce que dit Allah le Tout-Puissant. C'est en ce cas que l'on pourra espérer que cela n'aura pas lieu. Sinon, vu les circonstances actuelles, peu importe qui est le président, il semble que cela va se produire. Quand cela va se produire, Allah, c'est le mieux. Assalamu alaikum Huzour. Je m'appelle Zahir Ahmad Subrati. Ma question est: quel est le point de vue de la Jamaat sur la vie extraterrestre? Nous croyons que la vie existe ailleurs, sur d'autres planètes. Est-ce cela votre question? C'est-à-dire, est-ce que la vie existe ailleurs, sur d'autres planètes ou sur d'autres galaxies? Il existe d'autres galaxies. Même le Messie promet l'Islam déclare qu'il existe un certain nombre d'autres galaxies et il est tout à fait possible que la vie existe sur ces autres galaxies et sur ces autres planètes, mais nous ne le savons pas pour l'instant. Nous ne connaissons pas la position réelle de ces lieux. Certains experts en parlent. D'ailleurs, nous pouvons déduire de certains versets du Saint-Coran qu'un moment viendra lorsqu'il y aura un signal d'autres planètes vers notre Terre. C'est ainsi que l'on pourra établir une voie de communication mutuelle. Comment cela va se faire, quand cela va se faire, seul Allah le sait. Mais en tout cas, la vie existe ailleurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je m'appelle Rohan Toujou et ma question est comme suit. Étant donné qu'il y a un nombre de mots dans la société actuelle et que les gens se laissent facilement influencer, quels conseils
pouvez-vous nous donner, surtout au Waqf Now, pour être préservé de ces maux? You see, Allah Ta'ala has asked us that what are your duties? Allah nous a présenté l'objectif de notre vie et nos devoirs. Notre objectif, c'est d'adorer Allah. Et quand vous adorez Dieu correctement 5 fois par jour, comme il se doit, eh bien, Allah déclare que Allah soit là est le moyen pour vous protéger des maux de la société. C'est là une déclaration de la part d'Allah, à savoir que si vous accomplissez correctement Allah Swala, vous serez protégé des maux de la société. Donc, votre premier devoir est de suivre les commandements d'Allah. Vous devez être un bon musulman. Vous devez connaître vos devoirs de base. L'objectif même de votre vie, comme je l'ai dit, l'objectif de votre vie, c'est d'adorer Dieu. C'est de vous acquitter de vos devoirs envers Dieu et de vous acquitter de vos devoirs envers vos prochains. Si vous êtes pieux, si vous avez une bonne compréhension de cela, eh bien vous allez chercher la protection d'Allah, vous allez chercher l'aide d'Allah, vous allez implorer son soutien, vous allez devoir prier avec ferveur afin qu'Allah vous protège des effets néfastes, des maux de la société, et vous devez tenter de les éviter. Cela ne veut pas dire que vous allez prier 5 fois par jour et partir dans des clubs ou dans des bars ou en compagnie de gens qui n'ont pas des comportements sains. Vous allez devoir faire des efforts pour vous protéger, lutter et prier. C'est ainsi que vous pourrez vous préserver des effets néfastes de la société. Cher Huzour, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je m'appelle Kaysar Ahmad Soudari. Ma question est au collège. Nous avons des cours sur des tâches interreligieuses. Dans ces classes, comment présenter l'islam et l'Ahmadiyya de la meilleure façon? Quel âge as-tu? 14 ans? J'ai 12 ans. Eh bien, tu es très jeune. Tu ne pourras pas comprendre la philosophie des enseignements de l'islam. Si tu lis ce livre, La philosophie des enseignements de l'islam, ou peut-être qu'un aîné ou un missionnaire pourra t'aider à résumer ce livre, eh bien, tu pourras présenter ce livre. Tu pourras présenter les véritables enseignements de l'islam grâce à ce livre. Il y a aussi le livre du 4e calife, Les problèmes des temps modernes et les solutions de l'islam. Grâce à cet ouvrage, tu pourras présenter l'islam aux étudiants. Sinon, j'ai aussi prononcé des discours sur les véritables enseignements de l'islam lors des symposiums de la paix. J'ai présenté le comportement d'un véritable musulman, comment se rapprocher de Dieu, comment améliorer sa condition. Ainsi donc, vous pourrez lire ces discours. Il y a un nombre important de livres qui pourra vous aider à présenter l'islam sous un jour positif à ces différents étudiants. Assalamu alaikum Huzour. Je m'appelle Ibrahim Ahmad Jawahir. Je suis en train d'étudier l'architecture en Malaisie. Ma question est, vous nous avez averti concernant une 3e guerre mondiale probable. Est-il important pour nous de bâtir des bâtiments avec des sources d'énergie renouvelables? Doit-on travailler dessus? Quel est donc le sujet que vous étudiez? Ingénierie en génie civil. Je suis en train de faire une licence en architecture. Lorsqu'il y aura ce conflit mondial, cela ne veut pas dire que vous serez touché directement ou que vos bâtiments seront démolis ou détruits.
Mais pour le futur du monde, vous devez aussi réfléchir à cet égard. Et vous devez donc travailler sur la conception des bâtiments après la guerre mondiale. Après la guerre mondiale, vous pourrez présenter ces idées et ces concepts, mais avant ce conflit, personne ne va vous écouter. Ils diront que vous parlez d'une chose qui n'est pas probable. Allah vous a donné un cerveau très fertile et vous êtes en train d'étudier la génie civile. Vous devez trouver de nouveaux moyens au cas où quelque chose se passe, au cas où le pire arrive. Comment reconstruire le monde? Comment reconstruire le monde avec des bâtiments à faible coût et de bonne qualité? Donc cela dépend de vous. C'est vous qui devez m'informer quel type de bâtiment nous pourrons offrir. Si vous avez des idées à cet égard, vous pouvez m'en informer. Assalamu alaikum Huzour. Je m'appelle Ibrahim Siddiq Manredi et je suis de la Jamaat de quartier militaire. Ma question est, pourquoi la plupart des gens sont-ils cupides et que devons-nous faire pour rester à l'écart de la cupidité? Allah déclare que vous devez être satisfait de ce que vous possédez. Cela compte beaucoup, le fait d'être satisfait de ce que l'on possède. Et le saint prophète a déclaré que si vous voyez quelqu'un qui est pieux, si vous voyez quelqu'un qui craint Dieu, si vous voyez quelqu'un qui est en train de respecter les commandements d'Allah, eh bien, vous devez tenter de suivre l'exemple de cette personne et vous devez prier pour qu'Allah vous accorde ce statut et vous devez faire des efforts en ce sens. Mais si vous voyez une personne de ce monde, une personne qui est impliquée dans les choses de ce monde, qui est très riche, qui est un millionnaire même, mais qui ne s'acquitte pas de ses devoirs envers son prochain, si cette personne se contente d'accumuler de l'argent, de récolter de l'argent, d'usurper les droits d'autrui, eh bien, vous devez prier pour qu'Allah vous préserve de pareilles pratiques et vous ne devez pas suivre cet exemple. Ainsi donc, la cupidité est quelque chose qui pourra vous affecter en raison de votre environnement. Vous devez vous éloigner de pareils milieux. C'est ainsi qu'Allah vous protégera de la cupidité. De nos jours, 99% des gens ont sombré dans le matérialisme. Ils ont oublié leur devoir envers leur Créateur. C'est pour cette raison qu'ils sont cupides. S'ils connaissaient leur devoir envers leur Créateur, ils ne se comporteraient pas de cette manière. Ainsi donc, nous les Ahmadis, nous devons porter cet étendard et diffuser ce message dans le monde entier. Et nous devons nous acquitter de nos devoirs envers Allah le Tout-Puissant et envers notre prochain. Cela va réduire votre cupidité. Cela va non seulement la réduire, mais cela vous empêchera de sombrer dans la cupidité. La dernière question. Assalamu alaikum Huzour. Je m'appelle Mohamed Sharif Natir. Ma question est, j'étudie la science informatique, la physique et le design. Je voudrais demander à Sa Sainteté le Calife, comment pourrais-je servir la Jamaat en suivant ces filières? Est-ce que vous êtes intéressé par la physique ou l'informatique? Par l'informatique, la science informatique. Ainsi donc, vous aimez plus la science informatique. En ce cas, vous pouvez faire des études dans la création des sites web. Est-ce que bien-aimé calife pourra nous diriger dans une prière?
alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam